La pluie tombait doucement sur les toits de tôle du petit quartier oublié aux abords de la ville. Les rues étaient presque vides, sauf une silhouette assise sur un vieux banc en bois trempé jusqu'aux os. C'était Daniel. Daniel avait tout perdu en moins d'1 an. Son emploi, son mariage, sa dignité. Chaque matin, il se levait avec ce poids invisible sur la poitrine, comme si l'air lui-même refusait d'entrer dans ses poumons. Il priait encore, mais ses prières semblaient en rebondir contre le plafond fissuré de sa petite chambre. « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Un soir, alors que le désespoir lui murmurait que rien ne changerait jamais, l'électricité fut coupée dans tout le quartier. Un silence étrange s'installa. Plus de télévision, plus de musique, plus de distraction. Seulement l'obscurité. Daniel resta assis dans le noir. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Pas ces larmes silencieuses qu'on cache. Non, il pleura comme un enfant. Il cria sa douleur, il déversa sa colère. Il confessa sa honte. Et au milieu de cette obscurité totale, quelqu'un frappa à sa porte. 3 coups lents. Calme, il hésita. Qui viendrait à cette heure, dans le noir complet? Il ouvrit. Une vieille femme se tenait là, tenant une petite lampe à huile allumée. La flamme vacillait, mais elle brillait d'une chaleur incroyable. « Mon fils, » dit-elle doucement, « j'ai senti que tu avais besoin de lumière. » Daniel ne la connaissait pas. Elle habitait quelques rues plus loin, disait-elle. Elle avait simplement ressenti pendant sa prière du soir qu'elle devait apporter cette lampe à quelqu'un qui avait perdu espoir. Il faillit rire. Quelle absurdité! Mais il la laissa entrer. Ils s'assirent face à face, la petite flamme dansant entre eux. Elle ne prêcha pas, elle ne donna pas de leçon. Elle raconta simplement son histoire. Il y a 20 ans, elle aussi avait tout perdu. Son mari, son fils unique, son foyer. Elle avait crié vers Dieu dans un silence qui semblait cruel. Elle avait supplié un miracle. Et le miracle n'était pas venu comme elle l'imaginait. Mais une nuit, dans sa propre obscurité, elle avait entendu ces mots dans son cœur. « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Elle comprit alors que Dieu n'était pas absent dans la tempête. Il était au milieu d'elle. La vieille femme posa sa main sur celle de Daniel. « Tu cherches que Dieu enlève la nuit. Mais parfois, il allume simplement une lampe pour que tu apprennes à marcher dans la foi. » Ces mots frappèrent son cœur plus fort que n'importe quel sermon. La lumière n'était pas revenue dans le quartier, mais quelque chose s'était rallumé en lui. Cette nuit-là, Daniel pria différemment, pas pour que la souffrance disparaisse, mais pour avoir la force de traverser la vallée. Il demanda à Dieu de restaurer non pas ses circonstances, mais son cœur. Les jours passèrent. Il trouva un petit travail temporaire. Rien d'impressionnant, mais suffisant pour recommencer. Il appela son ex-femme pour demander pardon, non pas pour récupérer ce qu'il avait perdu, mais pour libérer son âme. Il commença à aider un voisin âgé à porter ses courses. Puis un autre. La flamme s'étendait. Ce qui avait commencé par une petite lampe dans l'obscurité devenait un feu intérieur. Daniel comprit que la présence de Dieu ne se manifeste pas toujours par des éclairs spectaculaires, mais par une paix profonde au milieu du chaos. 1 an plus tard, le quartier n'était plus le même. Une petite réunion de prière avait commencé chez Daniel. 3 personnes, puis 5, puis 10. Des gens blessés, fatigués, perdus. Ils ne se réunissaient pas parce qu'ils avaient tout résolu. Ils se réunissaient parce qu'ils avaient découvert que même dans la nuit la plus noire, la lumière de Christ ne s'éteint jamais. Un soir, après avoir partagé son témoignage, Daniel aperçut au fond de la pièce la vieille femme à la lampe. Il voulut la remercier, mais lorsqu'il demanda où elle habitait exactement, personne ne semblait la connaître. Certains dirent n'avoir jamais vu cette femme dans le quartier. Daniel sourit. Avait-il reçu la visite d'un ange? Était-ce simplement une servante fidèle envoyée par Dieu? Il ne le sut jamais. Mais il savait une chose. La nuit où il pensait que tout était fini, c'était en réalité le début. Parce que Dieu travaille souvent dans le silence. Il restaure dans l'invisible. Il prépare la résurrection au cœur même du tombeau. Et peut-être que toi, en ce moment, tu es dans cette obscurité. Peut-être que tu crois que Dieu est loin. Que tes prières sont sans réponse. Que ton histoire est brisée au-delà de toute réparation. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu respires encore, Dieu n'a pas terminé avec toi. La nuit ne définit pas ton destin. L'échec ne définit pas ton identité. La douleur ne définit pas ta valeur. Il suffit d'une flamme, une prière sincère, un cœur ouvert, un pas de foi et la lumière commence à briller. Si cette histoire a touché ton cœur, ne reste pas silencieux. Prends un moment maintenant, ferme les yeux
Et parle à Dieu, simplement, honnêtement. Et si tu crois que quelqu'un autour de toi traverse l'obscurité, sois la lampe. Partage cette histoire, encourage. Prie Benjamin, parce qu'une seule lumière peut transformer toute une nuit. La question n'est pas « Pourquoi suis-je dans le noir ?» La question est « Suis-je prêt à laisser Dieu allumer la flamme